tu veux améliorer ton QI basket et rajouter des crosses d'élite à ton jeu, c'est la vidéo qu'il te faut puisque je vais analyser le jeu du meneur le plus explosif d'Euroleague, Sylvain Francisco. Entre les prises de décision, la lecture de jeu, les moves et les shoots ultra clutch, je décortique ses meilleures actions pour que tu puisses les ajouter à ton propre jeu. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout ce qu'il fait sur le terrain, tu es capable de l'appliquer dès maintenant. Bref, si t'es chaud bouillant comme je le suis, c'est parti pour l'analyse de Sylvain Francisco. Alors c'est parti. Ok, donc là on a un petit move in and out bien sympa. Il y a 2-3 trucs qu'on va revoir ensemble. On va le mettre au ralenti, tac. On va le mettre à 0.5. Donc là, il va partir sur un petit in and out. On voit qu'on l'oriente sur sa main droite malgré tout, parce qu'il y a de l'aide qui va pouvoir venir d'ici. Et là, il va s'arrêter sur place. On voit que le défenseur, il est pris de vitesse, donc il a tout son corps qui est tourné vers la ligne de fond. Et donc là, il peut plus le contenir. Et Sylvain Francisco, il a cette capacité à accélérer, à ralentir. Je sais pas comment tiennent ses genoux, mais c'est assez exceptionnel cette faculté qu'il a. Donc là, on voit qu'il s'arrête brusquement. Un petit pas de recul. Ce joueur-là, il fait un strike sur son coéquipier. On se retrouve avec un Sylvain Francisco qui peut tirer, on le voit, à la dernière seconde. Un tir à 3 points, tout seul. Fin du 4e quart-temps et on sait que c'est un match qui est plutôt serré. Donc là, c'est la première, on va dire le premier épisode du shoot. Et là, on voit qu'on est un petit peu plus tard. On est dans les dernières secondes. Et il va se passer quasiment la même situation. Donc là, on a un pic dans l'axe. L'idée de ce pic, en fait, c'est d'échanger de joueurs. Okay, donc là, on voit que le Barça va switcher défensivement. Donc, il se retrouve sur un joueur qui est plus grand, peut-être un petit peu moins mobile. Et donc, voilà, il va pouvoir le jouer en 1 contre 1. L'avantage, c'est qu'il y a 2 possessions d'écart. Donc, il y a peu de risques. On sait qu'il va pouvoir jouer son 1 contre 1. On sait que le spacing fait en sorte que plus personne n'est dans la raquette. Ce joueur-là va probablement aller sur la ligne de fond ici. Alors, on va pas forcément parler de ça tout de suite, mais ça veut dire que s'il drive, c'est ce joueur-là qui va venir en aide et lui va se retrouver tout seul. C'est pour ça qu'il va se mettre dans le short corner ici. Il va jouer son 1 contre 1. Voilà, hop. Et il fait un petit step back pour pouvoir tirer. On voit qu'on lui laisse un petit peu trop d'espace. Et il clôt le match en le mettant à 3 possessions. Voilà. L'art de Sylvain Francisco, gros mental, en plus d'être très technique, très physique, très athlétique. Un vrai joueur à qui il faut laisser beaucoup de liberté sur le terrain. Voilà, là aussi une faculté, on va le revoir. Hop là, une faculté, on le voit ici. Donc là un switch aussi, donc écran dans l'axe pour pouvoir jouer un switch. Ça peut arriver de temps en temps que en Euroleague il fasse ce genre d'action, c'est si jamais il y a un joueur qui a des problématiques de faute. Voilà, on va le jouer en 1 contre 1. Et vu que ça switch beaucoup défensivement, et ben on va pouvoir avoir cette attaque là. Donc là, voilà, il va prendre le joueur de vitesse et il a cette faculté comme vous le voyez. Donc là le joueur, il est encore un peu en place même si son corps est quand même vachement tourné sur la ligne de fond. Il a cette capacité à sprinter, à changer de direction comme on le voit ici. Hop, en une fraction de seconde, son corps va être redirigé dans l'autre sens. Même si le défenseur est pas trop mal sur ses appuis, il va pouvoir aller au cercle et provoquer du coup un and one, sachant qu'ils sont bien en retard au score. Donc voilà. Hop, voilà. Et là, voilà, très intéressant ce moment-là. Très intéressant. On va regarder ça ensemble. Vous voyez qu'il passe l'épaule ici pour protéger. Donc là, le joueur peut pas lui taper le ballon parce qu'il a donc là son œil ici qui va regarder le cercle. L'épaule, en fait, il est tourné totalement sur ce joueur-là. Là, on voit qu'il y a vraiment la balle et c'est son dos qui va protéger le ballon. Donc c'est difficilement défendable à partir du moment où le joueur passe sa première épaule, surtout que c'est pas un joueur très grand. Donc bon là c'est pas... S'il a l'épaule au niveau des... Voilà, en dessous des pecs ici, c'est très compliqué de défendre là-dessus. Il va chercher le contact en se relevant. Vu que là tu es en mouvement, ça fait faute. Et on va aller chercher avec la main gauche opposée. C'est très bien joué, c'est très technique et c'est pas si compliqué à faire, mine de rien. Passer l'épaule. Je me permets de faire une courte pause sur cette analyse pour vous parler de mon programme Game On et de mon programme Ball in Strong. Si jamais tu veux qu'on travaille ensemble, le programme Game On, c'est le meilleur programme de basket francophone sur le marché. C'est 12 semaines où tu vas travailler avec moi et un coach américain et tu vas pouvoir le faire en n'ayant besoin que d'un ballon et un panier. En plus de ça, j'ai mis une tonne de bonus comme des analyses de joueurs, des programmes complémentaires, des programmes en fonction de ton style et ton poste de jeu et des e-books pour que tu puisses continuer à progresser même quand tu t'entraînes pas. Et ensuite, il y a le programme Ball in Strong qui est un programme de musculation dans lequel on va te préparer physiquement au plus haut niveau. À la fin de ce programme de 12 semaines, tu auras un corps prêt à aller jouer au plus haut niveau et ça, c'est pas négligeable. Donc si tu veux sauter plus haut, courir plus vite et être beaucoup plus solide sur un terrain de basket, c'est le programme qu'il te faut. Et comme le programme Game On, il y a tout un tas de bonus, des programmes complémentaires comme par exemple un programme de détente d'1 an complet, 100% gratuit que je vous donne si vous achetez le programme. Bref, ces 2 programmes sont disponibles en description et sur le commentaire épinglé. Ne loupe pas cette chance de transformer ton jeu et devenir un bien meilleur joueur de basket. On retourne à l'analyse, c'est parti.
Ok. Là, c'est sur quelque chose de 1 contre 1 qui est plutôt pas mal. Hop. Donc là, la consigne, visiblement, c'est quand il y a un joueur qui drive, celui qui est côté fort va remonter, voilà, pour essayer de supprimer le défenseur. Vu que ce joueur-là est censé venir en aide, bah, c'est lui qui va se retrouver tout seul. Il aurait pu faire la passe corner ici. Bon, il décide de ne pas la faire. Fin de départ, le joueur est mort. Voilà. Fin de shoot, le joueur est mort. Donc là, il va refaire une fin de départ. Et hop, le joueur crée de l'espace et il va pouvoir avoir un tir tout seul. Sans même un seul dribble, c'est très fort. C'est très bien joué. Hop, le petit cross à la Chris Paul. Voilà, les mecs peuvent pas ressortir parce qu'il y a moins de mobilité, on est capable de tirer. Donc là, ils avaient mal démarré le match, ils se sont bien remontés. On passe sur un autre match. Ok. Donc là, quelque chose de très intéressant, dès le début de l'action. On va chercher le switch. C'est la fin du quart-temps, on va chercher le switch. Donc on va poser un écran dans l'axe comme tout à l'heure. Seulement, Bologne refuse de switcher. On voit que, regardez, ils vont ressortir fort, donc ils vont retarder le dribble ici. Ils vont retarder le dribble. À mon avis, il y a eu une mauvaise communication entre les deux parce que Isaiah Cordinier va passer en dessous de l'écran. Et donc il est en retard. Et là, boum, il y a un axe vers le cercle. Isaiah Cordinier est bloqué par son joueur, son coéquipier et le mec qui roll. Donc là, c'est très compliqué. Et boum, on est obligé de faire une faute si on veut défendre correctement. Donc c'est très bien joué. C'est très technique, mais vous voyez, c'est pas si compliqué. Alors il est très rapide certes, mais il y a des choses qui sont récupérables assez facilement. Là, une bonne passe décisive entre deux joueurs, bonne vision de jeu. On va le voir ici. Hop, on va en voir d'autres, des passes, vous inquiétez pas. Écran. Ok, très bien. Il va provoquer l'aide. On revoit ici. Regardez. Hop, il va provoquer l'aide du grand, là, juste ici. Et donc ce joueur-là va se retrouver tout seul. Boum. Voilà, il a fixé deux joueurs. Et là, le grand est tout seul pour aller vers le cercle. Je fixe, je passe. Théo Malédon aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, est très bon là-dedans également. Voilà, un mismatch, on donne directement la balle. Il ne cherche même pas à jouer sur 1 contre 1. C'est parfait. Hop, il se retrouve seul sur une belle rotation de balle. Un catch and shoot. Boum. Parfait. Écran, il passe entre... Parfait. Alors ça, si jamais vous êtes coach, c'est quelque chose qui est extrêmement recherché dans le haut niveau. Donc là, il décide de passer entre les... Donc lui, il décide il décide de pas switcher les joueurs. Donc il va passer entre les deux joueurs avec sa rapidité, il passe tout le monde. Et en fait, il va aller provoquer l'aide de ce joueur-là. Et à partir du moment où tu vas provoquer cette aide-là, le joueur qui est à 45 degrés ou l'intérieur qui est ici a juste à aller vers le cercle. Et on voit ça énormément en NBA, énormément en Euroleague. C'est vraiment ce qui est principalement recherché chez les équipes parce que c'est indéfendable tout simplement. Voilà, on voit qu'il n'y a personne à 0 degré, donc le mec ne peut pas venir en aide. C'est parfaitement joué et on essaye de retrouver ça un maximum du temps. Si vous arrivez à faire ça sur des niveaux régionaux, etc., vous allez gagner énormément de matchs. Hop, parfait. Là, on voit le QI basket fort, on voit qu'ils essayent de ressortir pour freiner Sylvain Francisco. Il y aura beaucoup de défense comme ça, j'imagine, parce que ça lui évite d'aller vers le cercle en pleine vitesse. Donc là, on voit qu'il ressort ici. Le joueur, il pose à peine l'écran qui repart. Boum, on se retrouve avec une passe. Il est défendu par deux joueurs, c'est trop tard. Très bien joué. Très bien joué. Je pense que c'est entraîné et c'est calculé, mais voilà. Hop, un petit in and out pour aller vers le cercle. Là, compliqué de défendre hein, quand il est pleine vitesse comme ça sur la ligne de fond. Pareil que tout à l'heure, hein, regardez. Il va provoquer l'aide du grand ici de Monaco, de Papagiannis. Et le joueur qui est sur la ligne de fond, cette fois-ci, c'est pas le joueur corner, mais c'est l'intérieur. Il a juste à aller vers le cercle, il est tout seul. Voilà, cette passe-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est très recherchée dans le basket de haut niveau. Ok, là on voit que sur la contre-attaque, il faut prendre l'axe. Il est tellement rapide que voilà, il passe tout le monde pour pouvoir donner la balle. Ok, un peu à la Théo Malédon, ça. Regardez, il va aller vers le cercle, tout en contrôle. Tout en contrôle, on va voir ça. Hop, écran plat, flat screen. On voit une très faible orientation. Il va aller attaquer le grand ici. Hop, il va s'arrêter sur place.
Ce joueur-là, il n'est pas prêt à défendre et du coup, c'est le grand qui se retrouve tout seul. C'est très très bien joué. Théo Malédon est capable de faire ça aussi, d'aller vite et de s'arrêter sur place pour faire ce genre de choses. Parfait. Boum, là, regardez. Un peu comme la passe que je vous disais tout à l'heure. Si on arrive à trouver un grand dans le rond de la raquette ici, là, et bien souvent l'aide, elle va venir, ce joueur-là va venir en aide ou quoi. Et là, on va se retrouver avec la coupe du grand ici. Là, il n'y a pas d'aide. Donc ça a été bien étudié par le Bayern de Munich, mais le joueur est capable de convertir la passe de Sylvain Francisco. Voilà, là, 1 contre 1 sur un grand, hein, on le voit. Hop, stop and go. Là, c'est très... on va le voir, hein. Hop, boum. Ça part vite au cercle et on va pouvoir aller finir. Ouais. C'est pas une bonne idée de switcher sur Sylvain, ça c'est une certitude. Mais bon, si les équipes le font, elles savent ce qu'elles font, hein. Ok, ça décide de blitz sur les écrans, c'est-à-dire que, regardez, hop, on va trapper ici, hop, on va trapper, et au final, bah, y a un joueur qui se retrouve tout seul. Et voilà, comme tout à l'heure, c'est exactement ce qui est recherché. Alors je vais arrêter de vous embêter avec ça. On vient chercher l'aide ici, et celui qui est dans le corner va couper pour être tout seul. Or là, bon, il peut aller finir et marquer le N1, donc c'est très bien joué aussi. Parfait, bonne passe. Avec la faute. Beaucoup de pics très hauts dans l'axe. Hein, regardez, on a beaucoup de pics vachement hauts parce que on veut pas que Sylvain Francisco prenne de la vitesse. Et le fait d'avoir un pic assez haut comme ça permet à Sylvain de pouvoir prendre de la vitesse et d'attaquer justement le grand ici. Que ça switch ou que ce soit sur contrôle ou autre. Et donc voilà, il exploite le pick and roll à 100%. Il faut faire un choix. Soit vous l'invitez à aller vers le cercle et il est capable de scorer, soit il va trouver une autre solution et là il l'a trouvé. Ok, pareil. Vitesse, il s'arrête, il décale. Le joueur n'est pas prêt à rechanger de direction. Hop, 2 points. Pique dans l'axe. Il est trop rapide le chef. Vraiment trop rapide. Vraiment trop rapide. C'est difficilement défendable. C'est pour ça que c'est un joueur à qui il faut donner énormément de liberté dans le jeu en fait. Ok. Alors ça, c'est une défense qui est assez rare. C'est une défense qui est assez rare. Hop, je vais mettre le ralenti. Hop, on est sur la fin de possession comme vous le voyez ici. Fin de possession. Il y a les 2 joueurs qui défendent les corners qui sont pieds dans la raquette. Normalement, lui, il doit être pied dans la raquette. Les joueurs qui défendent le 45, ils doivent être aussi un pied dans la raquette. Et ça va aller trapper très haut, même s'il n'y a pas de mouvement comme un pick and roll ou que c'est pas dans... Donc on va trapper très vite, mais il faut que, là, je crois que c'est Mathias Le Sort, il faut qu'il trappe en coupant la ligne de passe qui va se passer de ce côté-là. Ouais, tu vois, hop là, tac. Là, il est vraiment sur la ligne de passe. Et donc ça, c'est quelque chose qui est faisable, qui se fait beaucoup au niveau quand il reste très peu de temps dans un carton ou dans une possession. Et là, Sylvain, il passe entre les 2 joueurs. Soit mauvaise communication, soit pas très bien joué. Et donc, il va pouvoir aller vers le cercle et scorer. Voilà. On essaye d'apprendre aussi les différentes défenses de haut niveau. 1 contre 1, il le fait danser. Il crée l'espace. À partir du moment où le gars est sur les talons, il va pouvoir circuler. Il a un body control, un contrôle corporel qui est assez phénoménal. Donc c'est assez bluffant. Il est capable de vite changer de direction, d'aller très vite s'arrêter et repartir. Pour ça, il faut avoir un vrai gros gainage, un vrai bon gainage. Ah, pareil, il s'arrête, il crée de l'espace. Ça, c'est sa vitesse qui permet d'avoir ça, même si on peut s'en servir sans être forcément très rapide. Et ça demande un peu d'entraînement. Hop, pick and roll, ça switch. Un petit in and out. Il n'y a personne dans l'aide. Très bien joué. Donc là, hop, on voit quoi? On voit qu'à mon avis, celui-là, ça doit être un shooter. Donc l'aide, elle va pas venir franche. Et en plus, elle est en retard. Donc elle va peut-être même venir côté balle sur un aider reprendre. Et donc là, si lui vient en aide, c'est lui qui se retrouve tout seul. Et au final, il arrive à aller au cercle, il arrive à avoir cette lecture-là. Donc c'est très bien joué. On voit que là, regardez, boum, il n'y a personne entre lui et le cercle. Let's go. Ça switch. On attaque. Bon, ça, c'est le talent. Hein. Ça, je sais pas comment il fait pour les marquer, ceux-là, mais c'est assez exceptionnel. Ça, c'est vraiment... On sait qu'il est très talentueux, mais regardez, il monte haut, il lâche la balle très haut. En plus, il y a eu contact juste avant, donc il faut être très gainé.
Hop, défense très haute là de Berlin. Oh là 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 là. Ok. Donc, j'ai pas les actions d'avant, mais ils ont dû voir qu'il sortait très fort sur pick and roll. Hop, là il va stepper ici. Boum, on change de direction avant même qu'il ait posé l'appui. Et hop là. Il est tellement rapide que là t'es pas prêt à venir en aide. Et c'est parti. Il a une rapidité qui est quand même assez exceptionnelle. Regardez. Boum, hop, entre les jambes en plus. Pour aller vers le cercle, c'est très fort. Très très fort. Oh là. Pareil, hein. On dépasse, on passe la première épaule et ensuite on est capable de créer de l'espace. Regardez là sur un step back, en déséquilibre, du talent, du travail, sûrement. Je pense que c'est un gros travailleur. Pareil, on le voit. Hein. Il sait que le défenseur sait qu'il va potentiellement les driver. Je pense qu'il fait le choix de le laisser tirer à 3 points. Bon, pas de souci, créer de l'espace et c'est parti. Regardez, hop, on va voir. Là, le défenseur, hop, ici, il est sur ses talons, c'est-à-dire qu'il est un petit peu vers l'arrière, voilà. Et du coup, il est obligé de se resituer avant d'aller vers l'avant pour pouvoir tirer. Nice. Pareil, on lui laisse un peu d'espace. Un petit step back, il le maîtrise à la perfection. Donc c'est parfait. Ok, bien vu. Le mec, David Laïti, il défend un peu trop avec les mains. Hop, il le sent. Boum, il tire. N1. C'est de la vista, c'est de la roublardise, comme on dit. Ok, là il y a un truc d'intéressant. Le joueur a les mains en bas. Et quand on a un joueur qui est assez rapide, attendez, on va remettre. Voilà. Le joueur a les mains en bas ici, on le voit. Et quand on est très rapide pour pouvoir tirer, comme l'est Sylvain Francisco, et ben le temps de réaction du défenseur, ça va être déjà trop tard. Regardez, boum, il tire et là le joueur ne peut pas défendre là-dessus. En plus il reste peu de temps, donc c'était très bien joué. Hop, ça va vite. On va prendre l'axe et on lâche la balle ici. Il fixe toute la défense pour pouvoir lâcher la balle en alley-oop. Donc c'est la contre-attaque bien menée. Hop, pique dans l'axe. On regarde. Hop, ça décide de créer de l'espace entre lui et le joueur. Et boum, on plante les appuis et on tire. C'est quand on voit des choses comme ça qu'on se rend compte que le basket est quand même assez simple. Et en plus, quand on a des qualités athlétiques, c'est assez fou. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez vous récupérer aussi. Hein. De la lecture sur pick and roll, de la lecture de contre-attaque, etc. Voilà, de la lecture du close-out. Pourquoi pas aussi. Hein. Fin de shoot, départ, hop, step back. C'est aussi quelque chose de faisable. Regardez, fin de shoot, le mec il est en pleine vitesse, il peut pas défendre. Il reste 2 secondes en plus, donc c'est parfait. Alors ça, sans commentaire, c'est difficilement... c'est le talent, tout simplement. Un peu de lecture, beaucoup de travail, mais du talent. Ok, on voit que sur les fins de possession, c'est Sylvain qui s'en occupe. Et là, du coup, il va shooter. On voit qu'il est coupé de la passe, hein, de la balle, pardon. Boum. Mauvaise communication avec le poste 5 et il arrive quand même à tirer. Ouais, là on lui laisse trop d'espace. Il est capable de tirer à 1 m, 1 m 50 derrière la ligne. Donc si on lui laisse de l'espace, il va pas s'en priver. Hop. On essaie de le faire un peu danser. À partir du moment où il recule, son centre de gravité est vers l'arrière, boum, on change de direction. Et là, c'est difficilement défendable, tellement il est rapide et qu'il saute haut et qu'il est explosif. Voilà, on lui laisse trop d'espace, il tire. Pas plus compliqué que ça. Ok, il met le défenseur dans le dos pour pas qu'il puisse revenir et il crée de la distance après. Voilà. Là, c'est la situation qu'on a vue tout à l'heure. Il va aller provoquer l'aide de ce joueur-là. Là. Hop.
il va aller provoquer l'aide de ce joueur-là, ce qui fait que lui se retrouve tout seul. Normalement, c'est à lui de venir aider, lui va revenir là, une sorte d'aide en X. Mais là, il se retrouve vraiment tout seul. Et il va pouvoir, hop là, même pas besoin de... Il peut prendre son temps. Très bien joué. On va fixer les défenseurs et puis on lâche au joueur qui est tout seul. Oh là. Oh là là, faut pas lui en promettre là. Oh, je pensais à plus. Oh la vache. Donc là, on voit qu'il a le pied qui est devant ici. À partir du moment où il va faire semblant de shooter, on l'a vu, hein, presque sur un in and out. Il va lever le bras, lever la jambe. Bon là c'est trop tard, de toute façon il est beaucoup moins mobile. Et là il va aller provoquer l'aide de ce joueur-là. Lui est bien resté sagement sur la ligne de fond. Il n'y a plus qu'à la mettre en l'air pour un alley-oop. Nice, 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 nice. Très bien joué. Voilà, on lui laisse de l'espace, il shoot. Il a vraiment cette capacité où ça le rend vraiment dangereux parce que soit on le colle et il va agresser le cercle, soit on lui laisse de l'espace et il va shooter. Et vu qu'il est plutôt adroit, alors ça me fait plaisir. Regardons ça ensemble. Il va jouer sur un contre 1 ici. La dernière fois, j'ai fait un colloque de basket et là, il y a un entraîneur qui a dit de toute façon, au haut niveau, le pass-EVA n'existe plus. J'ai été tout sauf d'accord et on en a la preuve ici. Le pass-EVA, c'est pas un système, c'est pas une forme de jeu. Le pass-EVA, c'est un fait de jeu. Et là, on le voit. Voilà, il fait la différence. Boum, il va passer la balle. Lui, on le voit, il est en train d'aller vers l'avant. Passe, on spring vers le cercle, retour de passe. Et ça passe à tous les niveaux. On est capable d'aller vers le cercle. Un pass-EVA classique, rien de compliqué. C'est exactement ce qu'il faut. Donc les coachs qui vous disent le pass-EVA n'existe plus, vous les renvoyez à cette vidéo et à cette action-là parce que c'est la preuve en image que ça existe toujours. Hop, on change l'inclinaison de l'écran et on attaque. Parfait. Ok, là il est défendu par un poste 5. Il a juste à agresser. J'espère qu'il y a un ralenti. Non, on va remettre alors. On va remettre. Tac. Ok. Donc là il est défendu par un poste 5. Je crois que c'est Booker de mémoire, mais je suis pas sûr. Et il va aller l'attaquer, vous voyez, avec l'épaule ici au niveau des hanches. C'est ce que je disais au tout début de la vidéo. Il va aller l'agresser là. Et sur un poste 5 qui n'est pas très mobile, si on arrive à passer l'épaule et au niveau des hanches, pour quand on a un joueur de petite taille, plus petit que son adversaire en tout cas, c'est difficilement défendable, surtout quand on est aussi rapide que Sylvain. En plus en l'air, il fait des merveilles, donc c'est parfait. Magnifique. Hop, petite confusion. Ils ont un intérieur, on le voit ici là, hein, au moment de l'écran. Il va poser l'écran, hop, il pose l'écran. Et là, vous allez voir, il va vite aller vers le cercle. Avoir un intérieur qui a cette rapidité là pour aller vers le cercle, c'est exceptionnel parce que lui n'est pas prêt. Sylvain va un tout petit peu agresser. Donc il est obligé de ressortir ici pour le mettre en difficulté. Et lui, il va sprinter tout droit vers le cercle. Et hop, après c'est de la technique. Bonne passe en plus. Ok, c'est presque même action copier-coller. Seulement là, cette fois-ci, il va vers le cercle. Et là, écran pour switcher. Hop, et on va aller agresser le joueur en l'attaquant. On voit, hein, il passe l'épaule au niveau des hanches, comme tout à l'heure. Et là, il va aller agresser. Le joueur qui est ici vient mettre un écran dans le dos à ce joueur-là pour créer un peu de confusion sur les deux défenseurs qui sont là. Il passe, boum, il passe en dessous. N1 potentiellement, je pense que c'est un N1. J'espère que tu as kiffé cette vidéo d'analyse. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais surtout à liker la vidéo et à t'abonner. La semaine prochaine, ce sera une vidéo exceptionnelle, donc ne la loupe pas. Abonne-toi, active la cloche et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Coach Mathis. Ciao.